Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Entre lundi 8 pour arriver dimanche 14 novembre 2021, 6 personnes morts et 57 autres blessés dans l'accident de circulation sur le territoire national là, d'après service technique et coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette et stop accident. Dans le dernier ramassé ça, organisation Stop Accident rapporté pour 2 semaines qui sont passées yo, gain 16 accidents de circulation qui fait 63 victimes qui enregistré dans diverses zones dans le pays. Docteur Cassandra Jean-François, qui est directrice exécutive et Stop Accident, continuellement des chauffeurs yo agit en responsable dans l'idée pour éviter plus d'accidents continuer fait sur route yo. On écoute docteur Garnel Michel qui a porté plus de détails sur l'accident ça yo. Dans l'idée pour nous continuer à attirer l'attention tout le monde sur ça qui a passé sur route nous en Haïti. Stop Accident pour semaine ça encore, on a parlé de 8 au 14 novembre 2021, nous publié rapport sur quantité d'accidents qui fait sur route. Première remarque là, c'est que effectivement, il y a une sorte de baisse dans la quantité d'accidents qui fait puisque nous c'est 16 accidents qui fait sur route. Et il mentionnait clairement qu'il y a plusieurs camions de marchandises qui font accident, il y en a qui chavirent sur route, mais qui baillent un total de 63 personnes qui sont victimes. Donc maintenant, dans 63 victimes, il y a 6 qui mourent sur le champ. Et nous gagnons 57 autres qui blessés. Donc le accident a diminué, ou le nombre de morts a diminué. Donc en fait, 6 personnes qui mourent, il n'est pas différent en termes de pourcentage, puisque au fait, il représente 10% du nombre de victimes. Je crois que c'est comme ça, et l'autre bilan, qu'on y est tout. Donc maintenant, zone qui est plus affectée pour semaine, ça. Et nous gagnons Carrefour Charles. Carrefour Charles, c'est sur route nationale numéro 7, là, entre Okaï et Jérémy. Et donc, nous gagnons sur même route, l'autre accident qui fait dans la zone Campérin, c'est un très grave accident. Nous gagnons un camion qui a chaviré sous zone La Belle-Vue. Donc, c'est sur route. Alors, le camion, ça, il tape sur Bénet, c'est un camion qui fait Bénet, Sorel, La Biche. Mais en tout cas, il chaviré dans la zone La Belle-Vue. Nous gagnons tout Delma 33, des Dunes, Ville au Caille, il y a plusieurs accidents ce maintenant. Ville au Cap, il y a plusieurs accidents. Péguiville, route 9. Donc, voilà. Et c'est zone qui a gagné un accident qui est plus mortel, qui est plus grave. Donc, nous avons conclu pour nous dire que même si effectivement l'accident a diminué la circulation, la quantité de machines qui habituellement circulent sur route diminue, donc l'accident diminue, mais nous comprenons que depuis qu'il y a une mauvaise route, depuis qu'il y a un mauvais chauffeur, depuis qu'il y a des piétons qui ne sont pas responsables, depuis qu'il y a un mauvais dirigeant qui ne définit une stratégie pour diminuer la quantité d'accidents, donc il y a toujours des gens qui mourir et qui blessés sur route. Donc nous devons continuer la bataille justement pour que nous diminuer considérablement la quantité d'accidents qui fait sur route, parce que c'est une quantité de familles qui appauvri, qui détruit, des gens qui sont utiles au pays, donc qui sont victimes d'accidents. Donc nous croyons qu'il faut que tout le monde mette main ensemble pour que définitivement nous résoudre la question d'accidents qui fait sur route. C'est le docteur Garnel Michel. Après ambassade pays d'Haïti fourré bouchli nan Kozman, autorité République Dominicaine yo lage Nathalie Bolivar, yon femme haïtienne, yo te arrêté tout enceinte nan maternité l'hôpital Altagracia, parmi pile ak paquet femme haïtienne, autorité dominicaine yo a plaidé arrêté tout enceinte nan divers l'hôpital pour pimper nan pays d'Haïti. Nan publication li fait ambassade pays d'Haïti nan Santo Domingo fait konnen pour kounya Nathalie Bolivar trouve la kaili nan Santo Domingo et puis la pension ak Marili et puis ti bébé lian. Ambassade la fait qu'on li exprimer gros qu'est sauté li bay autorité République Dominicaine yo par rapport à pratique déportation sa yo détan li fait qu'on li a pas continuer intervenir bon côté autorité migratoire République Dominicaine yo pour faire droit fondamental migrants haïtiens yo respecter. Sorti 10 pour arriver 12 novembre, autorité République Dominicaine yo déporté sous frontière Belader 63 femmes enceintes illégales qui t'a pris soin l'hôpital d'après responsable communication avec plaidoyer dans galant Joseph Mike Lysias. En côté le capoter plus de détails. Même si pas gain information qui partage ou bien qui publie dans la presse chaque jour, mais régulièrement toujours gain rapatriement qu'a fait sous frontière. Et GAR comme organisation qui est présente sur toutes les frontières, qui fait monitoring sur questions de droits humains, particulièrement loi migrants, nous toujours recevoir les migrants haïtiens, femmes qui toujours viennent. Dans le moment rapatriement, on n'y a ni femmes, ni garçons, ni timon, ni femmes enceintes. Mais ça qui attire l'attention nous comme organisation, semaine dernière là, tu as gagné une quantité de femmes enceintes qui ont commencé à venir dans le rapatriement, qui fait que ça a commencé à inquiéter nous. Là, nous regardons pour mercredi qui se passé là, qui nous a gagné environ 83 personnes que l'immigration République Dominicaine a rapatrié. Parmi 83 personnes, ça a gagné 55 femmes. Et parmi 55 femmes, il a gagné 25 femmes enceintes que GAR lui-même il recevoir. Et dans jeudi,
Ça veut dire demain mercredi, nous avons gagné 45 moun qui ont été rapatriés. Et parmi 45 moun ça, nous avons gagné en tout 28 femmes enceintes là-dedans. Et puis pour vendredi, nous avons gagné 18 moun rapatriés. Et parmi 18 là, nous avons gagné 10 femmes enceintes là-dedans. Qui fait nous gagner environ 63 femmes enceintes que nous recevons pendant 3 jours que la République dominicaine lui-même y rapatrié. Et c'est, mesdames, ça, généralement, selon témoignage que nous avons, nous avons fait parler avec eux, c'est dans l'hôpital que l'agent migration eux-mêmes sont allés à le prendre. Dans le moment que nous chita dans la salle d'attente pour qu'il y ait un médecin, et puis l'agent migration débarqué dans l'hôpital là, il prend de force pour capable de mettre dans la machine et puis aller et transporter aux frontières. Nous-mêmes, nous avons dénoncé ce genre de situation parce que c'est une violation et droit fondamental que chaque monde gagne, que chaque migrant gagne, même si nous avons trouvé dans la République dominicaine en situation irrégulière. La République dominicaine n'a pas de droit pour que la baille aux gens de traitement parce que nous avons l'hôpital libre aller en plus, nous avons une situation de fragilité, côté que les apporter petit monde et gagne une mesdames qui viennent qui dans le dernier mois, qui sont 9e mois, ça veut dire à n'importe quel moment. Et sont capables d'entrer dans la phase pour être capable d'accoucher. Nous dénonçons ce genre de comportement parce que ils violent les droits des migrants haïtiens, particulièrement les droits mesdames, n'ont empêché de prendre les soins médicaux, n'ont traité tout dans la façon que vous prenez à l'hôpital là, mettez dans la machine et puis vous revenez sur la frontière. Nous commençons à recevoir ou bien constater le rapatriement massif de femmes enceintes à partir après qu'il y ait un incident diplomatique entre deux pays. Mais ce n'est pas la première fois que la République dominicaine a fait rapatriement massif de migrants haïtiens qui la caillent pour le voyer retourner sur la frontière. Mais nous-mêmes, dans le Gand, c'est la première fois que nous avons rencontré ce genre de situation. Ça côté que femmes enceintes qui ont 7, 8, 9 mois, il y a pris comme ça en dedans l'hôpital pour vous revenir. C'est la première fois que nous vivons ce genre de situation. Ça, parce qu'auparavant, quand il y a une femme enceinte qui vient dans le moment où il rapatrier, parce qu'on a pris un monde, on pas vérifier qui situation on a, on prend les venir rapidement. Mais ce n'est pas un pile qu'on a deux, et ceci n'est pas régulier comme ça. Mais là, nous regardons la semaine dernière là, par rapport à Jean que ça a passé, nous avons 3 jours, 63 femmes enceintes que nous prenons dans des centres hospitaliers qui sont en République dominicaine et puis transporter dans la machine et puis venir laguer sur la frontière. Toujours il y a un rapatriement toutes les frontières, tout partout, depuis sortir dans le nord-est, passer dans le centre, arriver dans l'ouest et puis pour capable finir dans le sud-est. Toujours un rapatriement sur toutes les frontières. Mais pour rapatriement femmes enceintes, c'est plus dans le plateau central, dans le niveau des frontières Belader et Espina. Et mesdames qui viennent, selon témoignage, ils ont sorti plusieurs côtés, qui sont sortis Tivoire, qui sont sortis Port-de-Paix. C'est les gens qui ne connaissent pas les zones, ils ne connaissent pas Belader, ils ne connaissent personne. Et c'est là comme organisation qui recevoir qui baille assistance humanitaire pour permettre que dans le premier moment, ils sont capables plus ou moins non seulement sentir la caillou, mais joindre le nécessaire pour être capable de vivre, pour être capable de faire ce séjour qu'il a fait dans le centre d'hébergement que nous gagnons dans la frontière. C'était Joseph Mac-Lysias. Malgré plusieurs pompes qui l'ouvrit, yon bon quantité chauffeur machine ak moto pour qu'occasion gaz, c'est ligne bien longue qui la cause souvent laisser frapper côté cap bay gaz lan et puis tout, prix course machine ak moto pour qu'on retourne dans normal yo teye avant crise gaz lan. Quantité gaz qui rive joindre pompio vendredi 12 ak samedi 13 novembre 2021 capable suffit pour distribuer pendant une ak 2 semaines encore d'après Association nationale propriétaire pompio Anapos. Président Anapos lan Marc-André Derifons fait qu'on ait une gros quantité réserve gaz dans terminal yo, donc si par une disposition qui prend pour empêcher nèg exam bloquer livraison yo, yon l'autre fois encore problème ratement gaz lan capable résoudre pour un petit bout de temps. Puis loin li conseiller autorité yo pour yo placer nouveau commande depuis Kounia pour empêcher pays à tomber dans l'autre ratement gaz dans jour cap vinio. En côté Marc-André Derifons qui répond question à Alter Radio. Vendredi dernier, la compagnie pétrolière était ouverte et commencé à terminer des grandes produits disponibles. Et commencé à faire. Nous avons coordonné pour effectivement plein de stations tout au long de la journée et samedi, qui était 13. Et ainsi pour nous ouvrir toutes les stations et dans dimanche. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de bon train. Les stations commencent à recevoir gaz, bien que les lignes assez longues et clients vont rejoindre produits à gens là. Mais les démarches sont toujours en cours là et terminer le travail, c'est quand même chargé. À moins que tu aies une interruption côté tu aies une situation de tension côté et terminer et va au une campagne encore. Pas et je capte là pas d'avoir une grande amélioration. Bon, si pas gagné et
comme moi je dis tout à l'heure, c'est pas gagné l'autre problème d'insécurité qui monte et qui vient surgir encore, qui cause que l'opération est campée. Nous ne pouvons pas ça que nous pas continuer et puis satisfaction. En fait, ça c'est une question que les compagnies pétrolières sont plus aptes avec mes chevaux, sont plus aptes pour répondre. Pour quelle quantité de gaz qui est dans le dépôt. Ok, mais d'après ça que m'apprend, il y a insuffisamment de produits dans le dépôt pour on semaine ou deux encore. Et m'bata aussi que nous allons continuer sur le rythme que nous allons aller à la continuer faire livraison, continuer visitation des services et problème n'a pas résoudre dans faire. Bon, il faudrait que les prochaines commandes là, fait attendre, rassurer que pas même bon et dès aujourd'hui même pourquoi pas, rassurer que qu'on gagne des autres bateaux qui en vue et sur Haïti pour permettre que pas d'interruption dans la livraison. C'était responsable Anapos là, Marc-André Derifons. Ratman gaz la ki te dire yon paquet temps et puis qui paralyse activité diverses branches dans l'économie pays a gen mauvais conséquences sur l'économie pays d'Haïti, c'est disons spécialiste dans question économie Dr. Edi Labossière. Économiste lan fait connaît crise ça qui te fait entreprise yo pas capable fonctionner normalement par la cause l'état pas rentrer quantité l'argent taxe l'état doit rentrer yo, situation ça capable la cause yon série entreprise fait faillite et puis la cause monde perdu travail yo, mais tout li pral gen conséquences négatives sur la vie chère, mais tout sous goudlan qui pral continuer perdre valet devant dollar américain. Dr. Edi Labossière a porté plus d'explications dans micro Alter Radio Koutel. Sinon économique qu'on vient pas gagner énergie ça, c'est un gros problème. Donc rareté produit ça, cause des problèmes, des dommages aux différents secteurs de la vie nationale. Donc commencer pour un secteur privé en Haïti. Mais je dis à mes secteurs privés, le travail et chaque jour, il travaille 3 fois par semaine. Là, on prend les banques par exemple. Les banques là, il y a un problème, on va calmer l'économie et banque à travail 3 jours sur 6 jours, il y a un travail. Donc, même immédiatement, rater ça implique une réduction de l'activité économique. Donc, si l'activité économique là réduit son gros problème, oui, son gros problème, entreprise là, ou bien banque là, volume chiffre d'affaires, de gain pour le faire, pas de faire. Comprendre? S'il va faire chiffre d'affaires, les conséquences à la fois microéconomiques et macroéconomiques, conséquences microéconomiques là, parce que l'entreprise n'a pas de gasoline pour fonctionner, il rentre moins scope, et bien, il va distribuer moins revenus. C'est-à-dire que le monde qui travaille dans le magasin, ça, ou bien dans le business, ça, mais qu'elle soit à côté lié, il va travailler moins. Si il y a un secteur public lié, et bien, et l'État perd en efficience, en efficacité, parce que le monde travaille moins, parce que lui travaille moins. Mais si un secteur privé, ça c'est la catastrophe. La catastrophe, vous imaginez, où on commande pour aller à l'étranger, il faut que notre travail 7 jours sur 7, et puis qu'on est obligé de réduire l'activité ou pas qu'à faire commandant, parce que tout simplement, on n'a pas qu'à venir, pas qu'un déplacement. Donc, au point de vue économique, il y a des gens qui n'ont pas de revenus, il y a des gens qui ont perdu du revenu carrément, et il y a des gens qui ont un revenu moins. Les gens qui ont perdu du revenu carrément, c'est les gens qui perdent du job. Cependant, je ne parle pas avant, là, dans le cas économique haïtien, il y a des gens qui ont perdu du job, parce que la compagnie n'a pas qu'à fonctionner chaque jour, mais on n'a pas qu'à salaire, surtout sous des salaires horaires. Donc, du point de vue microéconomique, les gens qui ont moins de revenus. Si on a moins de revenus, le pouvoir d'achat a baissé considérablement. Si vous pouvoir d'achat au baissé, vous ne pouvez pas acheter pour la même quantité de billets et services. Et pas oublier que la consommation est un moteur de croissance déjà. En bout de ligne, déjà dit, le PIB va baisser de côté. Donc, incidence microéconomique là, c'est pour employer ces gens qui perdent du job, il y a plus de monde qui apporte un chômage. Agent économique là, pas bien l'argent en main pour le consommer. En tout cas, là, pour moins l'argent. Il y a le point de vue macroéconomique, c'est là que le bas blesse surtout. Parce que pas oublier que une entreprise qui travaille, une entreprise a un chiffre d'affaires, et les DGI a taxé son chiffre d'affaires. Il y a une chose même comme dit, s'il a taxé son chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires a baissé, mais volume taxe que DGI va recevoir moins. Ça c'est l'incident, c'est un impact macroéconomique. Yon autre bon économiste Edi Labossière fait connaître l'État haïtien gagne un gros déficit budgétaire par rapport à la situation Kacho Bombessa qui gagne dans le pays. Pour lui, c'est une catastrophe. En côté économiste Edi Labossière qui a porté plus de détails pour nous. Si recevoir moins de taxes, et bien, le gouvernement chargé pour le problème, on n'a pas d'avoir là. D'après moins l'argent pour le dépenser. Mais je dis à 12, l'État va quand même faire payroll. Pour son problème lié, l'État, là, dans la situation, l'État a l'argent DGI, pas dans plus de corps pour comprendre. Donc, il y a ça, l'État obligé de faire, l'État obligé de recourir à ce qu'on a planche à billets. Il va l'obliger de faire fondamentalement ce qu'on fait
et Banque centrale financière. Donc immédiatement, le gouvernement a un déficit budgétaire financé par la création monétaire. Cette création monétaire qui faut mettre plus de gouttes dans l'économie. Les gouttes la dépréciées par le jeu de l'offre, ça demande, on met 3 gouttes dans l'arrière. Les gouttes la dépréciées, mais sont notre tête chargée encore, oui. Parce qu'il nous faut l'importer. On va l'importer avec un produit, avec un monnaie qui déprécie, on va l'importer moins. Vous comprenez? Ou du moins, même non pas importer moins, comme monnaie a déprécié, eh bien, monde qui importait, il s'est dépensé plus de gouttes pour l'importer, eh bien, les prix vont augmenter. Donc, ça dit que c'est vraiment une catastrophe. C'était économiste Eddie Laboussière. Dimanche 14 novembre 2021, la police pays Tchiki en Europe a arrêté nan yon aéroport pays Europe ça après le te fin rivé nan yon avion qui te sorti Miami. Businessman haïtien Sami Andal yo suspect qui ta gen arrivé à assassinat 7 juillet 2021 sous Jovenel Moïse lan nan date 9 juillet 2021 qui vle dit 2 jours après l'assassinat sous Jovenel Moïse là, la police nationale d'Haïti te menel en bas gros sécurité Sami Andal nan aéroport international Port-au-Prince lan pour te quitter pays d'après un rapport 20 août 2021 réseau national Cap défendre droit moun yo. Arrestation Sami Andal qui c'est yon nan moun qui te suspect nan assassination ancien président Jovenel Moïse lan, c'est une gros étape nan enquête là d'après ministre des Affaires étrangères haïtien Dr. Claude Joseph. Dans une interview li bay journal Miami Herald, Claude Joseph fait connaît li déterminé pour rendre président famille ak allié li yo justice. Vendredi 12 novembre 2021, plusieurs moun la police suspect comme membre gang ak zam 400 maozo te blessé en babal nan boukante coup de zam ak la police nan kota yon localité nan commune Kwa-des-Bouquets d'après porte-voix la police la Gary Desrosiers. La police reconnaît li saisi 2 machines marque Grand Vitara qui te gen la dan ni plusieurs jeunes garçons. Présumé bandit sa yo te louvri coup de zam sous la police nan yon pick-up. Pa gen aucun policier qui mouri pendant attaque ça. Dimanche 14 novembre 2021, la police touye en babal sous route Delma 2 moun, les suspects qui ta nan za kidnapping. Dans cadre opération ça, la police nationale récupère une machine qui c'est propriété organisme Foot for the Poor. Bandi exam te volo nan moment yo te kidnappé un employé Foot for the Poor. Ancien ambassadeur Haïti dans le pays République Dominicaine dans l'année 2015, sociologue Daniel Supplice, Ariel Henry Voyer comme représentant spécial pour la chita parler avec le président dominicain Luis Abinader souhaitait harmonie avec un programme coopération entre Haïti et la République Dominicaine. Diplomate haïtien Daniel Supplice qui était dans une mission 6 jours dans pays voisin sorti 8 rivé 14 novembre passé te rencontré gros autorité République Dominicaine yo parmi yo président Luis Abinader avec yo li te chita parler sous qui solution yo capable joindre pour stabiliser relations entre deux pays yo. Dans un communiqué ambassade d'Haïti dans Santo Domingo, Daniel Supplice te fait connaître li te satisfait. Patriotes rassemblés pour sauver la caille Parasol, fixer position sous crise sociale, économique et politique, pays a fait face depuis plusieurs années. En côté, président Parasol là, Yvon Bonhomme qui a porté plus de détails. Parti politique Patriotes rassemblés pour sauver la caille a commencé conférence pour la presse journée jeudi avec article 2 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date du 26 août 1789. Article ça dit comme ça. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Parti politique Parasol rencontré l'après-journée jeudi sous problème insécurité Cap Valley terrain et deuxièmement sous problème la République dominicaine avec président Abinader Jean-René Léa. Parti politique Parasol la petite population haïtienne climat insécurité qui la journée aujourd'hui problème gang problème carburant c'est grâce avec mauvaise gouvernance pays. C'est grâce avec politiciens, entre guillemets, qui prennent le pays en otage pendant 40 années. Kidnapping un peu partout. Population pas capable d'évacuer à occupation. Grâce avec politiciens
grâce avec tout dirigeant Manfoubin. C'était président Parasol là, Yvon Bonhomme. Henrino Destinob, porte-parole PESAM, signataire accord Hôtel Montana, fait connaître gouvernement de facto Ariel Henry pas qu'à délivrer marchandises là. Gen pile moun qui perd travail yo, femme enceinte k'ap mouri ak ti bébé nan vant yo, nan sens sa li mande pour gen yon conseil présidentiel qui gen 3 têtes, côté ap gen yon représentant k'ap sorti nan présidence lan, yon ap sorti nan Sénat et puis yon l'autre ap sorti nan société civile là. An koute Henrino Destinob pour plus de détails. Là nous considérer depuis plus passé 200 ans après la mort papa nation Jean-Jacques Dessalines, escamotait, raquetait, exploitait toute plimaille, maconné avec impérialiste l'étranger, la gagne une cigarette cap limé dans 2 pointes dans mes politiciens haïtiens, une façon pour y goumer tout le temps entre eux pour craser rêve papa Dessalines qui c'est liberté, égalité, fraternité. Là nous considérer journée jodi face à la situation générale que le pays a connaît depuis plus passé 35 années, le pays a tombé dans désespoir net alcoolé côté tout secteur dans la vie nationale. Dans une situation insécurité sous toute forme, violence sous forme active, t'as presque fait moun pas ni chaud ni fret. Bandi paraît pour remplacer l'État. Là, nous constatons assassinat lâche qui fait sous ancien président nous, Jovenel Moïse, qui l'a des pays à nous 4 chamboubés sans pareil depuis 6-7 février 2021. Là, nous constatons 4 mois après, malgré accord sur accord, secteur politique et société civile là, pas jamais qu'à joindre une formule tête ensemble pour combler le vide présidentiel là et camper un gouvernement large pour débloquer la crise là. Là nous constatons gouvernement de facto Dr. Ariel Henry pas qu'à délivrer marchandises là, au contraire, incapacité dans la gestion de l'État, la cause en pile monde aller dans le chômage. Pas de gaz. 70% d'entreprises fermées. Chauffeur machine et chauffeur motocyclette pas de gaz pour le travail. En pile l'hôpital dans le pays a fermé. Pendant femme enceinte a mourir avec petit bébé dans ventre. Plus passé 40 000 étudiants avec femmes enceintes après humiliation dans le pays voisin, sans personne pas considéré caillou. L'État tellement confortable dans les affaires kidnapping, clamé public dénonce le ministre de Justice gouvernement Ariel là dans les actes kidnapping contre un pasteur, alors que pas aucune décision qui prend contre ça. Là nous constatons la société politique là divisée, alors peuple haïtien pas carré temps encore pour rejoindre une alternative claire pour la vie et prendre et permettre yo à ravitailler sans qu'elle saute dans la ria. Peut-être ça, avec un pile l'autre réseau encore que nous pas même d'intensité, nous-mêmes, moi-même représentant qui se porte-parole 200 signataires accord Montana qui était signé en date 30 août 2021, dans souci pour aider à débloquer la crise là, ça veut dire mettez intérêt nation en l'air. Même Jean ancêtres ont fait ça. Dans Camp Gérard en 1803, dans Villa Cayette. Après un pile discussion, râler mené vini, marché contré, marché parler que nous faisons avec signataire accord peine, marché contré parler nous fait avec accord 11 septembre. Marché contré parler discussion nous fait avec accord Sesotio. Nous décider marcher dans le projet Triumvirat. Ça veut dire un conseil présidentiel à 3 têtes. Un représentant absorti dans la présidence là, un représentant absorti dans le Sénat,
et yon l'autre représentant a sorti dans la classe société civile là. Objectif là, c'est pour débloquer crise là et joindre une solution pour permettre que les gens qui pi mal yo capable ravitailler et rétablir l'ordre dans le pays. Vive en tant que tout haïtien. Vive démocratie. Vive Haïti. C'était Henrino Destinob. Merci ou même qui t'a écouté nous. N'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nan miko avec ou depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.